Salut à tous les amis, c'est Cyborg et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tutoriel sur AutoCAD. Voilà, AutoCAD c'est un logiciel consacré surtout à l'architecture, mais on peut également créer du 3D, créer d'ailleurs de très beaux rendus de 3D si on connaît à peu près le logiciel. Comme je me sens de vous faire une série de tutoriels sur AutoCAD. Je vais tout simplement commencer par créer en fait un projet. Et sur ce projet, je vais essayer de vous expliquer en fait euh, enfin disons toutes les commandes les plus souvent utilisées sur AutoCAD. Moi j'ai téléchargé AutoCAD étudiant, je suis étudiant dans le secteur du bâtiment, ce qui m'a permis de l'avoir, mais vous pouvez également l'avoir par d'autres façons. Voilà, donc déjà ce qu'il faut savoir c'est que dès que vous allez ouvrir AutoCAD, vous allez tomber sur éléments de base 3D. Déjà on va passer en AutoCAD classique. Donc une fois qu'on passe en AutoCAD classique, cette sorte de fenêtre va apparaître. Voilà. Donc déjà vous allez sélectionner cette barre d'outils et vous allez la faire glisser sur le côté pour qu'elle ne nous gêne plus. Voilà, pour faire très court et très rapide, à gauche vous avez tous les objets spline, hachure, texte. En bas vous avez la ligne de commande qui nous permettra de taper des valeurs, des values qui nous permettront d'ajuster nos segments. Et enfin à droite vous avez les outils en fait permettant de modifier, de déplacer, de copier, de faire un miroir sur les splines que l'on aura créé avec cette rangée d'icônes. Voilà. Ensuite, on va passer également aux onglets. Donc là, de base, vous avez fichier, édition, affichage, enfin les trois onglets que sur tous les logiciels ou sur tous les logiciels ils sont présents. Affichage, on s'en servira plus tard, ça sera pour afficher de la 3D, des styles visuels de rendu, etc. etc. La cotation, donc ce sera comme l'indique le titre, pour coter des segments. La modification, donc ça sera pour modifier des objets 3D, on s'en servira surtout pour modifier les objets 3D car les commandes ajuster, prolonger, coupure, etc. etc. sont situées ici. Et enfin les fenêtres, donc ce sera le nombre de fenêtres que vous aurez ouvert sur AutoCAD. Si vous avez une deuxième fenêtre, vous aurez un dessin 2 situé en dessous. Voilà, donc ça c'était vite fait pour les commandes les plus utiles sur AutoCAD. On va commencer par créer, disons, une maison. Donc on va faire un truc très simple. Donc là il faut bien que vous compreniez qu'on est en mode 2D, donc qu'on se situe sur la vue du haut. Voilà. Déjà, on va dézoomer un peu et on va commencer notre projet. On va cliquer sur notre spline et sur cette spline, on va appliquer une valeur. Donc déjà, on va passer en mode ortho. Donc le mode ortho permet de bloquer les axes de 90 en 90, ce qui nous permet en fait d'être plus précis. Donc on va mettre par exemple une maison de 8 mètres de large, donc on va faire 8000, car la convention en bâtiment c'est le millimètre, la cotation est en millimètres, donc on va mettre 8000. Ensuite on va aller dans zoom étendu pour pouvoir en fait avoir la totalité du trait dans l'écran. Ensuite nous allons recliquer sur le trait ou faire clic droit, répéter ligne. Voilà. En gros, le clic droit répété prendra en compte la dernière commande que vous avez utilisée précédemment. Donc voilà, une fois qu'on a placé notre deuxième trait, on va vouloir rejoindre les deux. Pour ça, c'est très simple, il suffit de se mettre là, de descendre et de venir viser ce point. Donc du coup, une ligne d'intersection va venir se créer. Alors, tac.
Alors attendez, hop, et hop. Alors là, ça ne veut pas me le faire. Vous avez pu le remarquer que tout à l'heure, ça me le faisait. Donc je vais faire un autre moyen. Je vais tracer un trait tout droit. Et ensuite, je vais venir faire clic droit, répéter ligne, et je vais venir ici. Par la suite, je vais faire prolonger mon trait de façon à ce que les deux autres traits se coupent. Une fois que les deux traits se coupent, nous allons sélectionner ces deux traits et nous allons aller sur cette icône qui nous permet d'ajuster nos traits. Donc nous allons cliquer dessus et nous allons tout simplement couper ce trait là et couper ce trait là. Voilà, donc ce qui nous permet de faire tout simplement un carré. Donc pour avoir des formes un petit peu plus... pour avoir une maison surtout un petit peu plus jolie en termes de forme, on va appliquer des angles sur notre maison. Donc pour ça, déjà, on va paramétrer une petite chose qui s'appelle l'accrochage aux objets. Donc vous allez faire clic droit sur accrochage aux objets et vous allez ici cocher milieu, refaire clic droit et vous allez également cocher perpendiculaire et encore une fois clic droit et intersection projetée. Donc qui sont très utiles. Donc voilà, une fois que vous êtes là, vous allez tout simplement aller sur la ligne et là vous pouvez constater que notre accroche se fixe au milieu du segment. Donc on va tout simplement placer le trait à peu près au hasard. Bon, je vais essayer d'être un petit peu plus précis, donc je vais mettre par exemple 3 mètres, donc 3000, et je vais venir jusqu'à là. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, du coup, ces deux parties du trait là ne nous servent plus à rien. Donc par la même façon que tout à l'heure, nous allons sélectionner nos traits en faisant simplement un survol. Et avec la commande ajuster, nous allons supprimer ces deux traits là. Donc voilà. Du coup, nos deux traits ont été supprimés. Donc là, vu du dessus, notre bâtiment aura cette forme. Par la suite, nous voulons créer l'épaisseur des murs. Donc pour ça, nous allons utiliser la commande décaler. Donc la commande décaler qui est ici. Nous allons spécifier la distance de décalage et nous allons mettre 200. Donc 200 qui fait 20 cm, qui est l'épaisseur de base d'un mur. Donc nous cliquons sur la ligne à décaler et nous indiquons du côté où nous voulons la décaler. Donc nous, ce sera vers l'intérieur. Donc ici, 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 ici et ici. Voilà. Une fois que nous aurons fait ça, nous allons tout simplement sélectionner la totalité de notre bâtiment et nous allons aller sur ajuster de façon à supprimer toutes ces lignes. Alors ici, n'hésitez pas à me poser davantage de questions si vous bloquez un endroit de la vidéo, je vous répondrai le plus rapidement possible. Donc voilà, ici vous pourrez remarquer que nos deux traits ne se croisent pas, donc forcément nous n'allons pas pouvoir faire la commande ajuster. Pour des raisons de rapidité, nous allons utiliser la commande chanfrein. Donc chanfrein qui va nous permettre de relier les deux traits. Donc nous cliquons sur chanfrein et nous cliquons sur la première spline ainsi que sur la seconde. Et vous voyez que nos splines se sont joints automatiquement. Par la suite, nous allons commencer à créer les cloisons à l'intérieur de notre maison. Donc pour cela, nous allons tout simplement laisser un petit peu notre esprit, enfin mon esprit, surtout là, imaginer comment ça va être à l'intérieur. Donc je vais par exemple décaler le mur de gauche de disons à peu près. Bah alors je vais faire encore plus simple. Nous allons aller sur la commande copier. Nous allons sélectionner nos deux traits. Nous allons faire entrée. Et ensuite, nous allons sélectionner une extrémité de notre trait. Par la suite, comme nous avons coché la case accrochage aux objets au milieu, on va tout simplement décaler notre objet sur le milieu de cette spline, donc ici. Voilà, donc du coup, nous avons créé un mur.
Par la suite, nous allons encore une fois couper ces traits de façon à ce que les murs se rejoignent. Donc voilà, comme ça. Et donc du coup, vous avez pu remarquer qu'on vient de créer une pièce très rapidement et très facilement. Donc ça, on peut dire par exemple que ça pourrait être... disons que si on va peut-être séparer en deux pour faire genre une chambre, euh, une salle de bain, ici. Alors je vais voir à peu près, c'est à vous de choisir comment vous choisirez de faire votre maison. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez maintenant retourner sur le mode spline et tout simplement aller au milieu et venir créer donc une spline. Une fois que vous avez créé votre spline, pareil que tout à l'heure, vous allez spécifier la distance qui est de 200 et vous allez tout simplement créer votre mur. Donc là, faut bien que vous vous rendiez compte que je ne me base pas par rapport à un plan que j'ai devant moi, c'est juste, j'imagine juste le plan de la maison, donc du coup, si la maison ne ressemble à rien après, ne vous inquiétez pas, c'est juste parce que j'ai juste laissé mes idées partir en live. Donc voilà, là on aurait créé notre chambre et ici notre salle de bain. Donc pour me repérer, je vais tout simplement mettre un nom. Donc pour ça, vous allez aller sur la lettre A et vous allez mettre chambre. Donc voilà, chambre, vous allez sélectionner et vous allez passer votre échelle à 500. Donc 500 qui peut paraître excessif, mais en fait qui n'est pas si grand que ça. Vous voyez, c'est pas si grand que ça. Donc, passez votre chambre et ensuite, pour éviter de refaire la même manipulation avec A, cliquer, remettre le nom, vous allez simplement copier votre texte, le décaler et ensuite le renommer. Donc ici, on va mettre SDB pour salle de bain. Voilà. Une fois qu'on avait fait ça, on va peut-être maintenant rajouter... qu'est-ce qu'on pourrait... Une cuisine. Une cuisine, ça serait pas mal. Donc une cuisine... disons qu'on ferait une cuisine style américain. Donc on mettrait une cloison de 10. Et nous ferons une deuxième chambre ici. Et du coup, notre salon sera en jonction avec notre cuisine. Donc on va créer pour l'instant la cloison de la cuisine. Donc pour ça, on va aller sur un de nos traits et on va tout simplement appliquer une cloison. Donc disons qu'on va faire notre cuisine comme ça, de là à là, et nous allons tout simplement décaler notre spline avec la courbe décalée de 100 mm. Voilà, donc ce qui correspond à une cloison. Voilà, donc ici on laisse le mur total. Enfin, on ne coupe pas ce trait car une cloison ne fait pas partie de la structure porteuse. Donc là, excusez-moi, j'ai annulé un petit peu trop, donc je vais juste répéter l'étape que je viens de faire. Normalement, vous ne devriez pas avoir ce problème. Voilà, donc vous supprimez juste ces deux traits et ce trait là. Donc voilà. Donc une fois que vous avez créé votre cuisine, on va maintenant créer notre seconde chambre. Donc pour créer notre seconde chambre, déjà on va commencer par copier la chambre et on va tout simplement créer une chambre. Donc on va la créer par exemple comme ça. Donc pareil que tout à l'heure, je trace une spline et je fais ma commande décalée de 200 dans ce sens là. Voilà, et je vais ajuster mes traits. Donc on clique ici, ici, et je resélectionne, je coupe ce trait là, je vais supprimer ces deux traits avec la touche supprimer et non pas la touche alors comment vous expliquer, c'est la touche supprimer qui est en dessous de la touche fin. En gros c'est la touche qui est la touche supprimée juste à droite de la touche entrée, voilà, et non pas celle qui est au dessus. Vous allez également supprimer ce trait là et supprimer ces deux traits.
Voilà, donc là, nous avons fait à peu près toutes les cloisons de notre maison. Donc, on va décocher le mode ortho pour pouvoir placer notre texte librement au milieu de la pièce. Et on va appeler cette pièce salon. Voilà, tout simplement. Donc, maintenant qu'on a créé nos murs, il faut également créer, bien évidemment, des portes. Donc, pour créer des portes, on va tout simplement couper nos murs. Donc c'est très simple à faire. Vous allez voir, il faut vraiment pas vous prendre la tête pour ça. Alors bien sûr, là je suis pas en train de dessiner un plan exé, ça sera juste un plan de maison qui, par la suite des tutoriels, va devenir, enfin va passer en 3D. Donc du coup, j'applique mon projet de telle sorte à ce que je puisse, à la suite de ces vidéos, extruder ma maison. Donc maintenant, je vais tout simplement repasser en mode ortho et tracer un trait horizontal au mur que on a tracé auparavant. Nous allons ensuite passer sur la commande décaler et nous allons décaler notre trait de 1100. Donc 1100 qui est... alors peut-être pas 1100, disons 900. Quand je regarde la porte qui était derrière moi et je peux constater qu'à peu près la largeur d'une porte varie de 1 mètre à peu près à 90 cm. Donc je décale. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va tout simplement sélectionner la totalité de nos traits et nous allons couper notre mur. Et nous allons également couper l'espline comme ça et l'espline comme ça. Nous allons également resélectionner ce côté de mur où l'espline n'a pas été coupée et nous allons répéter la même étape. Donc voilà, du coup notre mur a été coupé. Nous allons faire la même étape pour la chambre, la cuisine également et l'autre chambre. Donc pour ça, pareil que tout à l'heure, on trace une spline. Alors n'hésitez pas à bien décocher l'accrochage aux objets si votre curseur se fixe sans que vous vouliez au centre ou aux arêtes d'une spline. Donc une fois qu'on a tracé notre ligne, nous allons également encore revenir sur décaler, mettre 900 et encore une fois décaler notre porte. Donc là vous pouvez voir que notre spline touche quasiment l'autre mur. Donc ça c'est pas bon, on va tout simplement remonter nos deux traits en les sélectionnant et en allant sur la commande décaler. Donc vous cliquez n'importe où sur l'objet, enfin sur la page objet et vous allez tout simplement monter, descendre, aller vers la gauche, vers la droite. Donc là bien sûr vous avez les quatre sens de rotation angulaire parce que vous avez le mode ortho activé. Si vous désactivez, vous pourrez aller à votre guise où vous voulez. Donc moi je vais le recocher et je vais me mettre ici. Voilà. Et donc une fois qu'on a fait ça, pour éviter de répéter à chaque fois la même étape, on va tout simplement copier ces deux lignes et nous allons les décaler sur la chambre, sur les murs de la chambre, ici. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on va sélectionner tous nos traits et nous allons ajuster ces deux traits. Voilà, donc ces deux traits, c'est là. Nous resélectionnons et on coupe cela. Voilà, donc je fais une petite pause et je vous retrouve tout à l'heure. Ciao, ciao tout le monde.